compétition avec Yasser Tandon qui prend le relais. Le grand jour pour les dames et de Canal 2 de la communication des autres, c'est sur le boulevard du 20 mai. On en reparlera. J. Saint-Pierre Essonneau, la première dame, présidera naturellement le défilé du 8 mars. On vous donne justement le pouvoir pour la première partie de la revue de presse et en souhaitant bonne fête à toutes les femmes de Canal 2 du côté de Yaoundé. Voilà, bonjour Aimé, bonjour Patricia, je vous accueille le cœur enflammé de joie et rassurez-vous, la fête sera belle ici même à Yaoundé. Je vous accueille donc le cœur enflammé de joie, vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, la presse ce matin, vous allez vous en rendre compte dans un moment seulement, elle se conjugue aujourd'hui au féminin pluriel, normal. Nous sommes un jour de célébration de la femme camerounaise, la femme africaine et la femme du monde, justement parce qu'il s'agit de la 34e édition de cette ACABI, la journée internationale de la femme, qui fait donc l'objet de la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce vendredi. En cette 34e édition, le journal fait donc honneur aux épouses, mères, sœurs et enfants de la République du Cameroun. Plus de 50 000 d'entre elles qui vont d'ailleurs défiler ce jour même au boulevard du 20 mai. Et mais vous le disiez tantôt, eh bien, ce sera donc une cérémonie qui sera présidée dès 11 h par la première dame camerounaise, l'épouse du chef de l'État Chantal Biya. Ce sera donc au boulevard du 20 mai, ici même à Yaoundé. Cela marquera d'ailleurs Estime Cameroun Tribune, l'apothéose d'une série de festivités et autres activités qui ont été menées dans la perspective justement de ce clou ce jour même, ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le quotidien Mutation est également en kiosque ce vendredi. Lui aussi, à sa manière, célèbre la femme, les femmes camerounaises en faisant briller 8 d'entre elles. Elles sont des femmes, des grandes femmes au grand cœur et aux têtes bien faites. Et justement, elles sont célébrées ce matin parce qu'elles vont avec un destin particulier. On les retrouve dans plusieurs domaines de la vie nationale, y compris, estime le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo dans sa publication de ce vendredi. Estime-t-il, eh bien, elles font dans tous les domaines, y compris dans le très délicat domaine de défense des droits de l'homme tout court. Et la Gazette du Noun en rajoute pour participer lui aussi à ce débat ce matin, et il a ses raisons d'y croire en les capacités des femmes camerounaises, croire en l'émergence de la femme camerounaise tout court et en ses capacités, parce qu'il y a exactement quelques années encore, on ne parlait pas des femmes à toutes les fonctions et aujourd'hui c'est pratiquement le cas, notamment pour ce qui est du commandement territorial. Et la Gazette du Noun ce matin relève pour justement s'en féliciter du fait qu'il y ait d'un peu plus de femmes encore à des postes de décision et de pouvoir, même si, remarque-t-il, à l'issue d'une enquête qui a été menée par un institut panafricain, eh bien, il y a aujourd'hui comme une montée en puissance du célibat. Cela est en partie dû au fait qu'il y a un peu un recul de l'emploi des jeunes Camerounais. Nyanga est également en kiosque. Eh bien, le journal People de la Sopecam est également disponible ce matin et il a choisi de mettre un accent sur le leadership féminin. Et pour illustration, vous le voyez, eh bien, le magazine de la Sopecam a choisi Célestine Ketcha-Courtez, qu'on ne présentait plus. Elle est ministre camerounais en charge de l'habitat et du développement urbain, qui a été en son temps l'une des maires les plus suivis en Afrique en vertu de son activité intense sur le terrain du côté de Banganté. C'est donc elle, sur elle, que le magazine People de la Sopecam, j'ai donc nommé Nyanga édition de ce vendredi, c'est sur elle que le journal a jeté son dévolu donc, justement pour parler de ce qu'il appelle, lui, le journal, un conte des faits pour nous faire revivre un peu la trajectoire de Célestine Ketcha-Courtez. Mauvais est également en kiosque ce matin, Mauvais, qui est tout aussi dans la mouvance de la célébration de la journée internationale de la femme. Et ce matin, le journal rend hommage aux femmes. En voici une qui est d'ailleurs une panthère dans l'action et l'activité de son secteur d'activité. Elle s'appelle Christelle Messomo et Mauvais édition de ce jour lui rend tout aussi hommage, tout en rapportant à sa grande une et par ailleurs, qu'il y a un certain nombre d'autres fêtes justement qui impliquent la femme camerounaise et pour lesquelles
auquel elle donne à voir et à penser encore l'engagement qu'elle a justement pour la communauté nationale. L'économie qui traite au quotidien des questions économiques et financières n'échappe pas à l'actualité du jour, à savoir la célébration de la journée internationale de la femme, la très belle femme camerounaise. Et pour le journal, l'une d'elles est le professeur Viviane Ondoa Biwole, qui fait d'ailleurs la grande une du journal ce matin. Engagée, oui, elle est jusqu'au bout. Une trajectoire, pas comme les autres, qui vient donc de passer. D'ailleurs, rappelle le journal, 9 ans à la tête, en tout cas comme directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public, mais c'est pas encore terminé en termes de combat de cette grande dame camerounaise, souligne l'économie ce matin, qui a donc choisi d'en faire la principale une. Et justement, à propos des initiatives des femmes camerounaises, elle a justement là un pavé qu'elle jette dans la mare, et c'est un peu son train de vie au quotidien, question de booster le développement à la fois matériel mais également immatériel de la femme camerounaise. Trêve de célébration de la femme camerounaise à l'occasion de la journée internationale de la femme qui se célèbre donc aujourd'hui, c'est la 34e édition. Trêve donc de célébration pour un mot de compassion justement, cette fois-là pour cet homme. J'ai nommé Edgar Alain Mebengo, du nom de l'ancien ministre camerounais en charge de la défense, qui a donc passé une autre journée dure, souligne le journal. Une journée dure hier passée en compagnie justement des enquêteurs avec cette autre perquisition qui a eu lieu dans son village natal, et c'est du côté de Zouaitele, signant justement la grande une de l'Indépendant qui conclut les dernières heures d'un condamné du TCS, le TCS étant le tribunal criminel spécial, très redouté sur la place camerounaise, notamment de la part de ceux qui se seraient mal comportés avec l'argent public. Et si le quotidien Émergence, édition de ce vendredi, entre en jeu, c'est à la faveur de sa traditionnelle question du vendredi. La question ce jour consiste à savoir si la conquête du pouvoir est proscrite au Babiliké. Et bien là-dessus, les avis sont divergents. Pas d'exclusion d'une catégorie sociale à envisager. Martel, par exemple, Bonono Bakota, qui intervient donc dans ce dossier ce matin, au rang justement des experts qui ont été convoqués par le journal Émergence. Dans sa traditionnelle question du vendredi, c'est toujours dans le cadre d'un carnet de justice qu'il faut s'inscrire en piquant justement une colère à la connaissance de ce qu'une autre mort a été enregistrée dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Mbia Nguene. C'est entre autres pour cela que le climat social justement prend un coup au Cameroun, au dire du journal Le Monde Professionnel, qui est tout aussi en kiosque ce vendredi, qui revient sur tous les actes manqués de l'État camerounais, relativement d'ailleurs aux personnes aux droits qui sont avérés, mais pas totalement liquidés de la part de l'État camerounais. Road News est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire insiste justement sur la sécurité des hommes et des biens, qui fait partie justement des chantiers au quotidien du ministre pour la Tanganyika de l'administration territoriale, et justement parce que il met en lumière, lui le journal, la descente très récente descente sur le terrain du ministre pour la Tanganyika. C'était du côté des Douala au marché Congo, où il est allé apporter un don du chef de l'État camerounais au sinistré de ce marché. Mais la principale une du journal Hot News, édition de ce vendredi, c'est rapporté justement à ce redéploiement des hommes dans l'armée camerounaise à l'issue des textes qui ont été signés par le président de la République. Eh bien, l'on a donc eu droit à des nominations et à des promotions au sein de l'armée camerounaise, comme vous pouvez le constater. Et justement, à propos des sinistrés dans les marchés camerounais, c'était encore le cas hier du côté de Ligedjoua. Nous sommes là à Yaoundé, et l'Épervier, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Nudjo également en kiosque ce vendredi, justement, fait cas de cette autre descente sur le terrain du ministre pour Atanganji de l'administration territoriale, qui s'est donc rendu au chevet des commerçants du très célèbre marché camerounais et Ligedjoua, ici même à Yaoundé. Et puis, il y a cette deuxième une du quotidien L'Épervier, le journal qui se propose de questionner l'apport de l'élite du côté de Mvomeka et précisément à Meyo Messala. Eh bien, quel est aujourd'hui en termes de comptabilité l'apport de l'élite locale au développement de cette contrée? S'interroge justement les
l'épervier dans sa livraison de ce vendredi du don du chef de l'État. Il en est aussi question au journal L'Orphelin dans sa livraison de ce jour qui en fait d'ailleurs la grande une. Vous le voyez avec la descente, on le signalait tout à l'heure, sur le terrain du ministre pour la Tanganji au chevet justement des sinistrés du marché Eligedjoa. Mais il y a également cette autre alerte contre la posture américaine sur Yaoundé avec ces menaces qui proviennent du secrétaire d'État, du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, dont on dit qu'elle arrive bientôt au Cameroun. C'est encore une alerte qui est donc justement tirée par le journal L'Orphelin. Et ce matin, on va terminer par Kribi, c'est la capitale du département de l'Océan. Nous sommes dans la région du sud camerounais avec le journal Kribi Matin qui fait savoir quand et comment l'ancien patron justement de EVA Cameroun, vous voyez, a justement été limogé. On dirait un ouf de soulagement qui est justement poussé de par le journal de Simon Ava sur les plages de Kribi. J'ai donc nommé Kribi Matin, est également en kiosque au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de cette revue de presse Made in Yaoundé. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain, lundi prochain, quand il sera 7 h et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International et par anticipation avant le défilé au boulevard du 20 mai qui est prévu à 11 h. Je souhaite une très bonne fête aux femmes camerounaises, toutes les femmes camerounaises. Et pour l'heure, je mets le cap sur Douala pour retrouver Julio Trésor Tanon pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Julio, bonjour Douala, bonjour, c'est à vous. Bonjour Ghislain Pierre Essonneau et merci. Nous démarrons cette revue de presse avec la nouvelle expression qui titre « Crise anglophone » ou « Crise nationale », ce que Penda Ekoka avait prédit, l'ancien conseiller technique au cabinet civil de la présidence de la République, actuellement détenu à la prison centrale de Kondengui, avait déjà démontré en 2017, d'après le journal avec Maurice Kamto, comment la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest englobait tout simplement l'ancien Cameroun occidental et l'ancien Cameroun oriental. C'est à lire en pages 8 et 10 de la nouvelle expression de ce matin. La nouvelle expression qui revient aussi sur l'affaire Maurice Kamto et en petite fenêtre fronde contre la décision du tribunal. Pas de liberté provisoire pour Maurice Kamto. Le président du tribunal de grande instance du Fundi a rejeté la requête habeas corpus du président du MRC et des autres personnes interpellées dans le cadre des marches blanches. Et on sait que Maître Ndoki a été mise sous mandat de détention et la fronde que fait constater le journal ce matin est tout simplement une pilule difficile à digérer sur la société civile. Le journal revient sur quelques réactions des organes de défense de droits de l'homme et cite le rédac, par exemple, qui demande de libérer le professeur Maurice Kamto et toutes les autres personnes et de déclarer le tribunal militaire incompétent, conformément aux normes signées et ratifiées par l'État du Cameroun. Des informations à lire en page 3 de la nouvelle expression de ce matin qui s'intéresse également à une autre affaire Ayouk Tabé et compagnie. John Frunzi reprimandé au tribunal. Hier, le président du Social Democratic Front était au tribunal militaire et le journal nous fait savoir que les civilités du président John Frunzi qui a voulu passer une accolade à Sisikou Ayouk Tabé après le renvoi de l'affaire a été tout simplement mal vu par les forces de sécurité et le tribunal militaire de Yaoundé. C'est à lire en page 4 de la nouvelle expression de ce matin. L'œil du Sahel, quant à lui, le billet hebdomadaire régional d'information de la région du Nord Cameroun, en sa une, parle des sanctions infligées à quelques institutions bancaires, sanctions à Freeland First Bank, UBA et Ecobank jetées en pâture par la COBAC, des sanctions qui ont été prononcées le 22 septembre 2018. Le journal revient un tout petit peu sur ces informations-là en page 9. Et également
également une autre information qui a intéressé l'œil du Sahel ce matin et qui titre en petite fenêtre Adamawa, le chef du village Bourlé libéré, le chef du village qui a été kidnappé le 4 février dernier. Il a été kidnappé par 11 personnes lourdement armées et le journal nous fait savoir qu'il a été libéré après 31 jours de captivité. Ses ravisseurs ont décidé de se séparer de lui. Et des enquêtes également se poursuivent pour savoir ce qui s'est passé avec le chef qui a été donc arrêté par 11 personnes non identifiées. Pas d'informations également à présent concernant les conditions de libération du chef, mais à la dernière minute, il suit des soins à l'hôpital de Tignières. Le journal également nous fait savoir ce matin que les jeunes de Photocall sont mécontents. Ils font savoir que le délégué de la jeunesse devrait tout simplement être limogé de ce côté-là. Ils l'ont fait savoir au sous-préfet à l'occasion d'un mouvement d'humeur. Le torchon brûle et ils ont effectué une manifestation devant la sous-préfecture demandant que leur chef soit tout simplement limogé face à ce qu'ils appellent une gestion mafieuse, à lire dans le journal L'œil du Sahel, qui s'est également intéressé à la situation des personnels des communes de ce côté-là dans le nord Cameroun. Le journal nous fait savoir que les communes au bord de l'asphyxie, les personnes et personnels des différentes communautés de la région du Nord Cameroun ont manifesté également leur ras-le-bol. Nombreux d'entre eux avouent ne plus s'en sortir car ils souffrent de nombreux arriérés de salaire. Et c'est à lire dans le journal de l'œil du Sahel de ce vendredi. Intéressons-nous à l'effort camerounais. Mercredi dernier était le lancement des 40 jours de jeûne. Le carême a été ouvert avec la célébration des cendres, les célébrations des cendres chez les chrétiens catholiques du monde entier à travers le rite du dépôt des cendres. Et le journal L'Effort camerounais profite de l'occasion pour revenir sur le discours du pape pour ce qui est de son message de l'année 2019 et titre Stand beside your brothers and sisters and in need. Tout simplement, il faut prôner la solidarité auprès des personnes nécessiteuses et le journal L'Effort camerounais titre ce matin et également revient sur les propos de l'archevêque Van der Kolff qui estime que la non-violence est une attitude à prôner en ce moment pour le pays en sang. Et on parle également d'un autre journal chrétien, l'Appel évangélique. L'Appel évangélique qui, ce matin, titre La réconciliation, voix orale de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun qui fait des pieds et des mains pour retrouver la paix. Des efforts sont fournis ça et là. Le journal revient également sur les nouvelles des différentes régions de l'église évangélique du Cameroun, par exemple le Vouri, le centre, la Menois, tout en présentant également le message du président général de l'église évangélique du Cameroun, le révérend professeur Jean-Samuel Ng Toya. C'est à lire en kiosque ce matin. Intéressons-nous à Hot News qui revient sur le décret signé par le président de la République le 5 mars dernier, un décret portant nomination de certaines forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État a procédé à un vaste redéploiement et le journal revient sur les nouveaux promus et surtout les défis à relever, à lire en pages 2, 3 et 4 du journal qui s'intéresse également à pied de une aux œuvres du CERAC sur le terrain et le journal nous fait savoir que les dons ont été donc remis aux populations de Lembe Yezoum à lire dans ce journal dont le CERAC de Chantal Biya qui offre des dons aux femmes en zone rurale. Les dames du cercle des amis du Cameroun étaient conduites par Clémentine à Nanga, Messina et ont tenu à apporter le sourire de la première dame aux associations des femmes rurales de cette localité située dans la région du centre Cameroun en prélude à la journée internationale des droits de la femme.
Le journal également revient sur une action généreuse du chef de l'État, Paul Biya, qui a offert un appui aux commerçants sinistrés du marché Congo. C'était la semaine dernière, 32,5 millions de francs CFA. Le montant a été envoyé par Paul Biya, destiné à 162 commerçants du marché Congo. Et on va s'intéresser au journal Le Messager pour conclure ce matin cette revue de presse Made in Douala. Le Messager qui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, s'intéresse à quelques portraits et titres. Elle porte les joies et les plaies du Cameroun. Honneur et hommage à ces Amazones qui croupissent dans le cachot du désespoir au nom de la lutte pour les libertés individuelles, et ces femmes dont le leadership, l'engagement, l'influence auraient également participé à la construction de la vie nationale et internationale. On peut voir en image Maître Ndoki, Charlotte Dipanda, et également Colette Chatué qui nous intéresse particulièrement ce matin. Le journal fait une part belle à ces femmes-là, et Colette Chatué, s'il faut le savoir, est une femme discrète, une dame au grand cœur, nous fait savoir le journal, même si elle-même se présente comme une femme comme toutes les autres, mais une femme qui pense que pour se réaliser soi-même, il faut donner le meilleur de ce qu'on peut et de ce qu'on a pour le bonheur des autres, avec donc un parcours scolaire très intéressant. C'est beaucoup plus sur le plan professionnel que Colette Chatué connaît une ascension fulgurante aux côtés de son époux, avec qui elle a contribué à un certain nombre de réalisations en marge de son implication dans de nombreuses associations et fondations d'assistance aux personnes démunies. Humble, modeste et déterminée, la douce et charmante épouse d'Emmanuel Chatué, nous apprend le journal, n'est pas du genre à se la jouer, à jouer à la star. Elle contribue avec engagement et finesse à l'expansion de l'empire Canal 2. La preuve, c'est la femme qui se cache derrière le succès des Canal d'Or, la plus prestigieuse cérémonie dans la sous-région Afrique centrale. En 12 années d'existence, l'événement à laquelle la première dame Chantal Biya est devenue une spéciale guest, s'est imposée comme une référence en termes d'organisation et d'audience et de notoriété. Directrice des opérations de Canal 2 International, Colette Chatué s'emploie au quotidien à trouver la bonne stratégie pour conduire ses équipes vers le sommet. Sa compétence et surtout son altruisme, nous fait savoir le Messager ce matin, vont la conduire au sein du Cercle des Amis du Cameroun, une association créée par la première dame qui regroupe l'ensemble des épouses des hauts dignitaires du pays. Donc c'est à lire dans le journal Le Messager, la description d'autres profils également de femmes, Caresse Fotso, Léonard Miano, Charlotte Dipanda, Hermine Patricia. C'est à lire dans Le Messager paru ce matin, spéciale Journée internationale de la femme. Merci beaucoup, monsieur Julio Trésor Tanon. Merci pour cette revue de presse, deuxième partie. En ce 8 mars 2019, on va souhaiter très bonne fête de la femme à toutes les dames qui nous regardent ce matin. À commencer par la première dame du Cameroun. Il s'agit donc de madame Chantal Biya. On va rappeler qu'elle va présider donc à la grande parade qui va se faire au boulevard du 20 mai tout à l'heure. Et rappeler que les inscriptions sont arrêtées depuis le 22 février dernier pour celles qui ne savaient pas, donc c'est peine perdue. Et elles savent déjà toutes ces associations qui vont donc prendre d'assaut toutes les différentes places de défilé. Et partout, hein, dans les différentes régions, parce que à Douala, c'est le cas pour le littoral, pareil pour l'Ouest, et bref, ce n'est surtout pas un jour férié. Il faut le rappeler, c'est davantage la célébration des droits de la femme, et je crois que Yasser Tanon, sur le terrain, comme il en a coutume, ne manquera pas de nous ramener et les à côté et le vif même du sujet. On verra comment les femmes vont porter à cœur et à joie les messages qui militent pour les meilleures conditions de la femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit à la base, hein, de cette journée. Pour vous, les femmes autour de vous célèbrent ça avec conviction, ou alors il y en a qui se disent d'abord être comme elle est? Les femmes doivent se sentir interpellées, puisque c'est une occasion, même si on devrait défendre les droits des femmes, selon moi, chaque jour. Il y en a quand même qui ont décidé peut-être de ne pas fêter, ou alors de ne pas s'impliquer
puisqu'il y en a qui se disent tout simplement que les femmes ne sont pas assez respectées à leur juste valeur. Mais tout de même, le combat continue sur le terrain. On sait aussi que c'est pas un jour férié, mais il y a des enfants qui n'iront pas à l'école aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce que certaines maîtresses, justement, sont impliquées dans les manifestations et ont décidé de dire aux enfants, ne venez pas aujourd'hui. Les parents ont reçu des messages. Et les papas vont jouer les babysitters. Les papas vont jouer les entre babysitters. Le boulot et la maison comme vous. Mais je profite de l'occasion pour... allez, quelques femmes à célébrer. Voilà, pour célébrer une femme de poigne, une femme leader. C'est ma première dame, elle s'appelle Eliane Nono. Bonjour. Wow, c'est fait. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de restrictions ou quasiment plus pour les femmes, contrairement à ce qui se passait avant. On va revenir dans le cadre des éphémérides à la première célébration de la journée, évidemment, internationale des femmes, pour dire que toutes les femmes ont autant de droits que les hommes, et on parle d'égalité. C'est d'ailleurs le thème qui a d'ailleurs été retenu en cette 34e célébration. Voilà, donc on aura le temps de revenir dessus. Rappelez aussi qu'on célèbre aujourd'hui les gens de Dieu, les gens de Dieu. Exact. On pense à Jean de Dieu Tchénédé, le fameux Manolap. Jean de Dieu Momo. Justement, ministre délégué à la justice. Jean de Dieu Momo, que tout le Cameroun, le monde entier connaît. Bonjour monsieur et bonjour à son épouse, en lui souhaitant aussi bonne fête ou bonne célébration de la femme. D'accord. Vous en connaissez d'autres, vous en connaissez d'autres, des gens de Dieu? Des Philémon également. Philémon. Bien, comme Philémon, l'ex-premier ministre du Cameroun. Oui, Philémon, tout le monde le connaît. Bon, alors, Julio Trésor-Tanon, vous aimez bouger, vous serez avec nous, forcément sur les marches, le tapis rouge de Canal d'Or, je ne sais pas quelle tenue, vous aborderez demain, mais si vous arrivez d'y être, ne manquez pas de célébrer aussi la culture, dont vous faites d'ailleurs partie intégrante à Canal 2. Je ne parle pas de l'artiste, je parle du journaliste culturel. Et en parlant de culture, il y a deux chansons qui vont forcément raviver vos souvenirs. L'extrait de ma chanson du cœur pour aujourd'hui, c'est deux femmes. Pour nous, Émilie et Dimo, et la femme africaine de Chantal Aïssi aux côtés de Bendeka. Un titre et pourquoi le choix de cette chanson? Un titre, je vais tabler pour la femme africaine de Chantal Aïssi, parce que non seulement c'est un rythme hyper dansant, tu me dis aussi, et c'est avec quand même le grand Bendeka, un duo infernal, et tout simplement, non seulement c'est dansant, mais le message également est limpide. C'est plus que ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre en dessous de la ceinture. Merci. Faites votre choix. On recommande évidemment à tous les internautes d'aller sur la page Facebook de Canal Matin. Faites le choix de cette chanson qui vous parle et qui vous ravive tellement de souvenirs. On aimerait bien les partager avec vous. Julio Trésor-Tanon vous souhaite le meilleur pour cette journée. Merci et naturellement, fête à vous, madame. Bon week-end, merci. Merci bien. Allez, Yasser, toujours là. Peut-être vous le retrouverez lundi. En tout cas, on va souhaiter aussi prompt rétablissement à Michael Chipkio. Et puis, bon anniversaire à monsieur l'autre de 19h50 à Yaoundé. Vous le connaissez, réponse. Kanga. Alain Justin Kanga est né aujourd'hui. Il a forcément droit à un vœu de votre part. C'est nos icônes, entre guillemets, sur Canal 2. En tout cas, vous les appelez comme des vitrines. Merci donc de lui passer un happy birthday spécial. Et après son happy birthday, les autres, on va les garder pour plus tard. Lui, il est spécial parce que c'est monsieur 19h50. Croisade contre les inégalités des sexes et puis s'arrimer à la nouvelle impulsion. C'est dans le thème retenu en cette 34e célébration de la journée internationale de la femme. On aura le temps, évidemment, en cette autre édition de Canal Matin, de souhaiter de très bonnes fêtes à toutes les dames au sein du gouvernement. Il y a tellement de ministres. Vous savez qu'il y a, par exemple, 30 ans, par là, c'était pas possible, non? Qu'il y ait des femmes ministres, évidemment, au sein du gouvernement. C'est le cas aujourd'hui et c'est parfait. C'est une preuve d'évolution. Et on vous souhaite encore de passer une excellente journée, Julio Trésor-Tanon. Et la transition qui est toute faite parce qu'on va se prendre